également vous dire, c'est que les objectifs que nous poursuivons ici à la confrérie, ils sont triples, je dirais. Le premier, c'est bien sûr développer les activités de la confrérie elle-même, ce qu'on va vous présenter à la fois dans le bilan 2018 et dans le programme 2019. Ensuite, nous verrons bien sûr les quelques perspectives futures. Donc ça, c'est un point, évidemment, le point fort de la confrérie. Mais ça n'est pas le seul, puisqu'effectivement, il ne faut pas oublier que la confrérie est aussi propriétaire de ce château, depuis 1973, qui est tout de même un monument historique, dont l'origine remonte au XIIIe siècle, je crois, pour les plus vieilles pierres. Et il faut le souligner, nous sommes sans doute la seule confrérie de France et donc du monde à être propriétaire d'un monument historique. Donc cela entraîne évidemment des obligations, on en parlera, vous avez vu qu'il y avait des gros travaux en cours, des charges importantes effectivement d'entretien de ce patrimoine, ce qui veut dire effectivement nécessité de développer toutes les activités qui peuvent se faire au château et veiller à ce que finalement toute la population alsacienne se l'approprie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement il faut qu'on considère que le château de Kinsheim, ce n'est pas un cercle fermé réservé à quelques initiés. Ici, on a beaucoup de secrets, mais on aime les partager avec le plus grand nombre. C'est ça qui est important à souligner. Et donc, on souhaite développer justement les locations, toutes les formules possibles, que ce soit, bien sûr, les mariages, il y en a souvent les week-ends de la période estivale, mais pas que, en semaine, des colloques, des réceptions d'entreprise, etc., etc. Donc ça, c'est un point sur lequel on souhaite également mettre l'accent pour que l'ensemble des organisations de la région, finalement, se l'approprient davantage. Et enfin, le troisième point, il nous semble important aussi que ce château renforce ces synergies qui existent entre le musée de la ville du vignoble et des vins d'Alsace, qui est à côté, qui est dans les communs, qui possède finalement une collection formidable, mais qui finalement est peu connue ou peu visitée, la confrérie elle-même, et on l'espère aussi le CIVA, pour finalement développer une dynamique nouvelle d'accueil œnotouristique au niveau du château, de façon à ce que ce château soit aussi reconnu par le grand public comme un lieu où on puisse effectivement venir découvrir des expositions du musée, bien sûr, mais aussi peut-être des expositions temporaires. Alors pour ça, nous avons deux solutions. Sur l'utilisation des salles du château, mais ça, c'est pas toujours évident parce qu'il y a tous les engagements qui sont pris par ailleurs. Il y a une autre solution. Alors ça, c'est un rêve que j'ai. Je ne sais pas si un jour il deviendra réalité, qui serait de construire une nouvelle salle. Et d'après nos architectes, c'est tout à fait envisageable d'un point de vue réglementaire. Une nouvelle salle moderne qui serait attenante justement au commun, au musée, pour pouvoir finalement faire ce centre d'accueil, œnotourisme, exposition temporaire, et pouvoir finalement redynamiser l'accueil du grand public. Donc voilà en gros les trois objectifs que nous poursuivons.